Je m'appelle Rémi, et jusque-là, ma vie avançait comme un métro en heures creuses, régulière, silencieuse, sans secousse. J'habitais au 6e étage d'un immeuble ancien, dans un quartier où les cafés sentent le pain chaud le matin et la pluie le soir. Mon appartement n'était ni grand ni petit, juste assez pour une personne qui travaille trop et sort trop peu. Une table, un canapé fatigué, un bureau envahi de notes et 2 fenêtres que je laissais toujours ouvertes sur la ville. Je l'avais rencontré par accident, à cause d'un colis. Le livreur s'était trompé d'étage, j'avais frappé à sa porte, et elle m'avait répondu avec cette expression calme qui donne l'impression que rien ne peut l'atteindre. « C'est à vous, je crois », avais-je dit. Elle avait regardé l'étiquette, puis moi, et elle avait souri, comme si la journée venait soudain de devenir moins lourde. « Merci. Vous êtes Rémi, non ?» Elle savait déjà mon prénom. J'avais hoché la tête, surpris, et elle s'était contentée d'. À partir de là, les croisements sont devenus des pauses. Un bonjour qui dure trop, une phrase de plus sur la météo, une question sur le voisinage. Rien d'extraordinaire, pourtant je me surprenais à attendre ces minutes-là. Elle avait une façon de regarder qui n'était pas intrusive, mais précise, comme si elle notait des détails que moi-même j'oubliais. Ses gestes étaient économes. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait choisi. Ce vendredi-là, je rentrais plus tard que d'habitude. Le ciel était bas, la lumière déjà bleue, et les couloirs de l'immeuble résonnaient d'un calme étrange. En sortant de l'ascenseur, je l'ai vue devant sa porte, une clé à la main, une sacoche au bras. Elle s'est retournée et a dit « Vous avez 2 minutes ?» Son ton n'était pas pressé, juste déterminé. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'elle avait déjà entrouvert sa porte. Une odeur de thé et de bois ciré s'est glissée dans le couloir. « Entrez si vous voulez », c'était dit sans insistance, mais avec une assurance qui rendait le refus maladroit. J'ai suivi, plus par curiosité que par courage. Son appartement ressemblait à une version plus ordonnée du mien. Moins de désordre, plus de lumière, des livres rangés par hauteur, des plantes qui semblaient tenir l'air en équilibre. Sur la table basse, un carnet ouvert, un stylo et une tasse à moitié vide. Elle a posé sa sacoche, retiré son manteau, puis elle s'est arrêtée devant les fenêtres du salon. Dehors, la ville s'allumait lentement. Les phares traçaient des lignes blanches, les immeubles s'illuminaient par étages. Moi, je restais debout près du canapé, les mains inutiles, le cœur trop visible. Élise n'a rien dit. Elle a simplement tiré le premier rideau. Le tissu a glissé sur la tringle avec un bruit doux, intime. La moitié de la fenêtre a disparu, et avec elle une partie du monde. Elle a tiré le second rideau, puis le dernier panneau, jusqu'à ce que le salon soit séparé de l'extérieur. La lumière des lampadaires n'entrait plus que par une fine fente, dessinant une lame pâle sur le parquet. Je ne savais pas pourquoi ce geste me bouleversait. Ce n'était qu'un rideau. Pourtant, dans ce mouvement, j'ai senti quelque chose se refermer, comme une porte intérieure. Mon souffle s'est raccourci, je me suis entendu avaler ma salive. Elle s'est tournée vers moi, pas brusquement, comme si elle avait fini un rituel. Et là, elle a souri. Un sourire sans explication, sans phrase, sans « voilà pourquoi ». Un sourire qui semblait dire « maintenant, on est ailleurs ». Son visage n'exprimait ni la joie pure, ni la provocation. C'était plus subtil, plus dangereux. J'ai eu l'impression qu'elle venait de changer les règles d'un jeu dont je n'avais pas vu la table. « Je peux allumer une lampe ?» ai-je proposé, pour briser le silence, pour retrouver une normalité. Elle a secoué la tête. Non, sans un mot. Puis elle a fait 2 pas et s'est assise sur le bord du canapé, en laissant assez d'espace pour que je puisse m'asseoir, mais pas assez pour que je me sente loin. Son regard restait sur moi, posé, patient, comme si elle attendait que je comprenne quelque chose tout seul. Je me suis assis à mon tour, raide. Dans l'obscurité, je distinguais les contours de ses mains, la ligne de ses épaules, le reflet d'un petit bijou à son cou. Elle a pris sa tasse vide, l'a tournée entre ses doigts, puis l'a reposée. Toujours rien, pas une phrase pour donner un sens à ma présence. Je me suis demandé si j'étais là par politesse, par erreur, ou par besoin, le mien ou le sien. « Vous aviez quelque chose à me demander ?» ai-je fini par dire. Elle a levé les yeux vers les rideaux, comme si la réponse s'y cachait, puis elle m'a regardé de nouveau. Son sourire a disparu, remplacé par une expression plus fragile. Juste une seconde, assez pour me faire douter de tout. Elle a ouvert la bouche. J'ai cru qu'elle allait parler. Au lieu de ça, elle a posé un doigt sur ses lèvres, un geste lent, tendre. Pas maintenant. Elle a laissé sa main retomber, puis elle a inspiré profondément, comme quelqu'un qui retient une tempête derrière une porte. J'ai senti mon ventre se nouer.
Mon esprit cherchait une explication rationnelle, mais mon corps, lui, avait déjà choisi la tension. Alors elle s'est penchée légèrement vers moi, sans me toucher, juste assez pour que je sente sa chaleur. Ses yeux étaient sombres dans la pénombre, mais je voyais la décision au fond. Le silence entre nous vibrait, et j'ai compris que cette soirée allait laisser une trace durable ici. Et, dans un souffle si léger que je n'étais pas sûr de l'avoir entendu, elle a murmuré mon prénom, comme une question et comme une promesse. Quand elle a murmuré mon prénom, le salon a semblé se rétrécir. Pas physiquement, non, les murs n'avaient pas bougé, mais l'espace entre nous s'est chargé d'une densité nouvelle, presque palpable. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration depuis trop longtemps. J'ai expiré lentement, comme si un geste brusque pouvait briser quelque chose d'invisible. Elle s'est redressée légèrement, reprenant une distance mesurée. Ce retrait n'a pas dissipé la tension, il l'a rendue plus précise. J'aurais préféré qu'elle parle, qu'elle dise n'importe quoi, même une banalité. Le silence, lui, ouvrait trop de portes à la fois. Je me suis surpris à observer des détails insignifiants. La façon dont une mèche de cheveux tombait près de sa tempe, la couture de son pull, le rythme discret de sa respiration. Chaque élément devenait une preuve possible d'une intention que je n'arrivais pas à nommer. Le silence ne comblait rien, il amplifiait tout. Elle s'est levée sans prévenir et s'est dirigée vers la cuisine ouverte. J'ai entendu le léger cliquetis d'une bouilloire qu'on repose, le froissement d'un sachet de thé. Elle agissait comme si ma présence était évidente, intégrée, presque attendue. Cette normalité soudaine me désarmait davantage que son sourire d'avant. « Tu veux quelque chose à boire ?» a-t-elle demandé enfin. Sa voix avait retrouvé une neutralité trompeuse, comme si la scène précédente n'avait jamais existé. J'ai hoché la tête. Un thé, oui. Ma voix était plus rauque que prévu. Elle n'a pas relevé. Je l'ai regardée remplir 2 tasses, dos à moi. Les rideaux fermaient toujours le monde dehors, et je me suis demandé si elle avait conscience de ce que ce simple geste provoquait chez moi. Peut être que oui. Peut être que c'était précisément le but. Elle est revenue et m'a tendu la tasse. Nos doigts se sont frôlés. Juste une seconde. Rien de spectaculaire, mais assez pour envoyer une décharge brève, nette. Elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Elle a attendu que je prenne la tasse complètement, comme si elle mesurait ma réaction. Nous nous sommes assis à nouveau, cette fois un peu plus proche. Le thé fumait doucement, ajoutant une odeur végétale à l'air déjà chargé. Elle a pris une gorgée, puis m'a observé par-dessus le rebord de sa tasse. « Tu es mal à l'aise », a-t-elle dit calmement. Ce n'était pas une accusation, plutôt un constat. J'ai esquissé un sourire nerveux. Un peu oui. J'ai hésité, puis ajouté. « Tu ne dis pas grand-chose. » Elle a reposé sa tasse. « Et pourtant, tu restes. » Cette phrase a frappé plus juste que je ne l'aurais voulu. Elle disait vrai. Rien ne me retenait ici, sinon une curiosité mêlée d'un désir confus de comprendre, ou peut-être de ressentir. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la surface du thé, cherchant une réponse qui ne me trahirait pas trop. « Je crois que j'essaie de savoir ce que tu attends. » ai-je fini par dire. Elle a souri, cette fois différemment, moins mystérieux, plus presque amusé. Et si je n'attendais rien, elle a penché la tête. Ou si j'attendais que tu arrêtes d'attendre quelque chose de précis. Ah, ces mots ont glissé en moi, inconfortables et justes. Je me suis rendu compte que je cherchais des règles, un cadre clair, là où elle semblait naviguer volontairement dans le flou. Ce flou la protégeait, sans doute, ou me mettait à l'épreuve. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il s'était transformé en un espace où nos pensées circulaient sans se heurter. Je sentais mon propre corps réagir malgré moi, une tension dans les épaules, une chaleur diffuse. Je me demandais ce qu'elle percevait de tout cela. Elle a croisé les jambes lentement, un geste simple, presque anodin, mais que mon esprit a immédiatement surinterprété. Je me suis maudit intérieurement. Rien de ce qu'elle faisait n'était explicitement provoquant, et pourtant tout semblait chargé d'une intention possible. « Tu réfléchis trop » a-t-elle dit soudain. J'ai levé les yeux vers elle. Peu. Être. Elle s'est rapprochée encore, suffisamment pour que nos genoux se touchent. Le contact était léger, mais continu. Elle n'a pas retiré sa jambe. Moi non plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans sourire cette fois. Le silence, ça autorise des choses, a-t-elle murmuré. Mais ça révèle aussi ce qu'on essaie de cacher. J'ai senti mon cœur accélérer. Et qu'est-ce que je cache, selon toi? Elle a pris le temps de réfléchir. Vraiment. Puis elle a dit, la peur de vouloir quelque chose que tu ne contrôles pas. Ces mots m'ont laissé sans défense. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Elle avait touché juste, trop juste. Je me suis rendu compte que cette soirée ne parlait pas seulement d'elle, mais de moi, de mes habitudes prudentes,
de mes renoncements déguisés en choix raisonnables. Elle s'est reculée légèrement, rompant le contact de nos genoux. Ce retrait a laissé une absence presque douloureuse. Elle a repris sa tasse, comme pour marquer une pause. « Je ne te dois rien », a-t-elle ajouté doucement. Pas d'explication, pas de promesse. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais toi non plus. Tu ne me dois rien, a-t-elle poursuivi. Sauf peu, être l'honnêteté avec toi-même. Le thé avait refroidi. Je l'ai bu quand même, sans y penser. Le silence s'est installé une fois encore, mais cette fois, il n'était plus neutre. Il était chargé d'une décision qui se formait lentement en moi. Je savais déjà que je ne repartirais pas de cet appartement comme j'y étais entré. Et au fond, je comprenais que le plus dangereux n'était pas ce qu'elle faisait ou disait, mais ce qu'elle me laissait libre d'imaginer. Lorsqu'elle a posé sa tasse et m'a regardé à nouveau, j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait exactement cela. La soirée avançait sans que je puisse dire comment. Le temps avait perdu ses repères habituels, dilué dans les silences et les gestes mesurés. Je regardais Élise comme on observe un paysage au bord du précipice. Attiré, fasciné, mais conscient qu'un pas de trop pouvait tout faire basculer. Elle semblait étonnamment calme, comme si cette tension était un terrain qu'elle connaissait déjà. Elle s'est levée pour ouvrir légèrement un rideau, juste assez pour laisser entrer une bande de lumière urbaine. Les ombres ont changé de place, redessinant son visage, rendant ses traits plus doux, presque vulnérables. J'ai remarqué une fatigue discrète dans ses yeux, une lassitude que son assurance cachait mal. C'était la première fissure que je voyais. « Tu n'es pas obligé de rester », a-t-elle dit sans se retourner. Cette phrase, simple, m'a frappé de plein fouet. Elle me donnait une sortie claire, honnête. Pourtant, je n'ai pas bougé. Je me suis entendu répondre « Je sais », et dans ce savoir, il y avait déjà un choix, le mien. Elle s'est approchée, lentement, et s'est assise à côté de moi. Plus près que tout à l'heure, je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers le tissu de son pull. Cette proximité n'était pas accidentelle. Elle était calculée, mais pas cruelle. Plutôt comme un test silencieux. « Pourquoi tu restes alors ?» a-t-elle demandé. La question m'a pris au dépourvu. J'ai cherché une réponse rationnelle, une phrase qui me protégerait. Rien ne venait. Alors j'ai dit la vérité la plus simple que je pouvais formuler, parce que quelque chose ici me semble important. Elle a souri légèrement, mais ce sourire n'avait plus rien de mystérieux. Il était presque triste. « Important ne veut pas toujours dire sûr », a-t-elle murmuré. Elle a posé sa main sur le canapé, près de la mienne, pas dessus. Juste assez proche pour que je puisse sentir la possibilité du contact. Mon cœur battait trop fort. Je me suis demandé si elle l'entendait. « Je ne fais pas ça souvent », a-t-elle ajouté après un moment. Laisser quelqu'un s'approcher sans savoir où ça mène. Je me suis tourné vers elle. « Et qu'est-ce qui t'en empêche d'habitude ?» Elle a hésité. Cette hésitation était nouvelle. Elle trahissait une fragilité qu'elle ne montrait pas d'ordinaire. « Les conséquences », a-t-elle dit simplement. Ces mots ont ouvert une brèche. J'ai senti qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'important, puis elle s'est arrêtée. Elle a retiré sa main, se levant brusquement, comme si l'air devenait trop lourd. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la bibliothèque. J'ai déjà confondu le silence avec la sécurité, a-t-elle repris, dos à moi. Et je me suis trompé. Je n'ai rien dit. Je savais que la moindre parole pourrait refermer cette ouverture fragile. Elle a pris un livre au hasard, l'a feuilleté sans vraiment lire, puis l'a reposé. Quand elle s'est retournée, son regard était plus déterminé, mais aussi plus exposé. « Je ne veux pas te mentir », a-t-elle dit. « Ce qui se passe ici, ce n'est pas innocent. » J'ai acquiescé lentement. Je m'en doutais. « Et pourtant tu continues. » « Oui. » Ce simple échange avait la force d'un aveu partagé. Elle est revenue s'asseoir, cette fois encore plus près. Nos épaules se touchaient presque. Elle a inspiré profondément, comme si elle se préparait à plonger. « Tu sais ce qui me fait peur ?» a-t-elle demandé. « Quoi ? Que tu imagines quelque chose que je ne peux pas te donner. » Ces mots ont résonné longtemps. Je me suis rendu compte que je projetais déjà des scénarios, des possibles, des lendemains. Je me suis senti prise en faute, comme un enfant surpris à rêver trop loin. « Je n'attends pas de promesses, » ai-je dit doucement. « Juste de la sincérité. » Elle m'a regardé longuement, évaluant si cette réponse était vraie. Puis elle a hoché la tête. « Alors voilà la mienne. » Elle a marqué une pause. « Je suis attiré par toi, mais je suis aussi en train de fuir quelque chose. » Cette confession m'a serré la poitrine. Elle expliquait tout sans tout expliquer. Je n'ai pas demandé quoi. J'ai compris que ce n'était pas encore le moment. Elle a posé sa main sur la mienne. Enfin, le contact était chaud, réel, indéniable.
J'ai senti un frisson me parcourir. Elle n'a pas serré mes doigts. Elle les a juste recouverts, comme pour ancrer le présent. Ce geste, a-t-elle dit à voix basse, il ne promet rien de plus que ce qu'il est. J'ai serré légèrement sa main en réponse. C'est suffisant pour l'instant. Nous sommes restés ainsi, immobiles, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que cette proximité fragile, dangereuse, et pourtant étrangement apaisante. Finalement, elle a retiré sa main et s'est levée. Il est tard, a-t-elle dit. Pas comme une excuse, comme un constat. Je me suis levé aussi. Une part de moi voulait rester, forcer le temps à s'étirer. Une autre comprenait que ce recul faisait partie de l'équilibre précaire qu'elle tentait de maintenir. À la porte, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé, sérieusement. Ce qui s'est passé ce soir, ne le prends pas comme une invitation à plus. Prends-le comme une vérité partagée. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a ouvert la porte, puis s'est penchée légèrement vers moi, assez près pour que je sente son souffle. Et parfois, a-t-elle ajouté, c'est déjà beaucoup trop. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Dans le couloir silencieux, je me suis rendu compte que la véritable proximité dangereuse n'avait pas été le contact de nos mains, mais la clarté nouvelle avec laquelle je me voyais moi-même. Je suis rentré chez moi, avec l'impression d'avoir laissé quelque chose derrière moi, sans pouvoir dire quoi. Le couloir de mon appartement me semblait plus étroit que d'habitude, comme si les murs s'étaient rapprochés pour m'obliger à penser. J'ai allumé une lampe, posé mes clés, et je suis resté immobile quelques secondes, incapable de me débarrasser de l'image de son visage dans la pénombre, de son sourire, de ce qu'il avait déclenché. Je me suis assis sur le bord du lit sans retirer ma veste. La soirée tournait en boucle dans ma tête, mais ce n'étaient pas les gestes qui revenaient le plus souvent. C'étaient les silences, les pauses, les regards trop longs. Et surtout, ce moment précis où elle avait fermé les rideaux et souri sans rien dire. Je commençais à comprendre que ce sourire n'était pas un simple réflexe. Il avait été posé là, exactement au bon moment, comme une clé tournée dans une serrure invisible. La nuit a été courte. J'ai dormi par fragments, réveillé par des pensées qui refusaient de se taire. Au matin, la lumière franche du jour n'a rien dissipé. Au contraire, elle a rendu tout plus clair, presque brutal. Je me suis préparé machinalement. Café trop fort, chemise mal repassée, esprit ailleurs. En sortant de chez moi, j'ai espéré la croiser dans le couloir. Et en même temps, je redoutais ce moment. Rien ne s'est produit. Son palier était silencieux. J'ai pris l'ascenseur avec un sentiment étrange. Celui d'avoir franchi une frontière invisible, dont je ne connaissais pas encore les règles. La journée s'est étirée. Au travail, les chiffres défilaient sur mon écran sans que je les voie vraiment. Je répondais aux mails, participais aux réunions, mais tout cela semblait lointain, presque artificiel. À plusieurs reprises, j'ai failli lui écrire un message, puis je me suis arrêté. Elle n'avait rien demandé, rien promis. Tout contact aurait été une initiative de ma part, et je ne savais pas encore ce que cela dirait de moi. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que mon téléphone a vibré. Un message. Son nom. Simplement. Tu es rentré sans trop penser? J'ai relu la phrase plusieurs fois. Elle était presque légère, presque banale. Mais je savais qu'elle ne l'était pas. J'ai mis du temps à répondre. J'y pense encore. Rien de plus. Pas d'émotion affichée. Pas de reproche. La réponse est arrivée rapidement. Moi aussi. Ces deux mots ont suffi à relancer la tension que j'essayais de maîtriser depuis le matin. Je me suis surpris à sourire, puis à froncer les sourcils. Pourquoi cette satisfaction immédiate? Pourquoi ce besoin de savoir que je n'étais pas seul à repenser à cette soirée? En rentrant chez moi, je l'ai trouvée devant sa porte. Comme si elle m'attendait, mais sans en donner l'impression. Elle portait un manteau clair, les cheveux attachés différemment. Son regard était direct, plus assuré que la veille. « Bonsoir », a-t-elle dit. « Bonsoir ». Un silence s'est installé, moins lourd que la veille, mais plus tendu. Elle a ouvert sa porte, puis s'est arrêtée. « Tu veux entrer ?» Cette fois, il n'y avait pas de flou dans sa voix, juste une question claire. J'ai hésité. Une seconde à peine. Puis j'ai hoché la tête. À l'intérieur, les rideaux étaient ouverts. La lumière du jour baignait le salon, révélant des détails que je n'avais pas remarqués la veille. Tout semblait plus réel, moins chargé de mystère. Et pourtant, la tension était là, différente, plus directe. Elle n'a pas fermé les rideaux cette fois. Elle s'est appuyée contre le dossier d'une chaise et m'a observé. « Je crois que je te dois une précision », a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle, attentif. « Je t'écoute. » Hier soir, quand j'ai souri. Elle a marqué une pause. Ce n'était pas un hasard. Je l'ai senti. Ce moment où la conversation bascule,
où les cartes commencent à se retourner. Je voulais voir si tu resterais sans comprendre, si tu accepterais de ne pas tout contrôler. Ces mots m'ont surpris par leur honnêteté. Et alors? Alors tu es resté. Elle a esquissé un sourire, différent de celui de la veille, moins opaque. Et ça m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. Je me suis avancé d'un pas. Tu jouais avec moi? Elle a secoué la tête. Non, je testais quelque chose. En moi, je me suis arrêté à quelques pas d'elle. Et qu'est-ce que tu as découvert? Elle a baissé les yeux un instant, puis les a relevés. Que je suis capable de provoquer sans vouloir blesser, mais aussi que ça peut déraper. Cette lucidité m'a désarmé. Je m'attendais à des demi-vérités, pas à cette clarté presque brutale. Et maintenant, elle s'est approchée à son tour. Pas trop près, juste assez. Maintenant je veux que tu saches que ce sourire, ce geste, c'était une façon de reprendre le contrôle. Le contrôle de quoi? De ce que je ressens quand quelqu'un me regarde comme tu l'as fait. Ces mots ont résonné en moi. J'ai compris alors que le jeu n'était pas à sens unique. Que ce sourire n'était pas une simple invitation, mais une défense. Une manière de garder l'avantage sur une émotion qu'elle craignait. Nous sommes restés face à face, dans cette lumière franche, qui ne permettait plus de se cacher derrière l'obscurité. J'ai senti que quelque chose avait changé. Le mystère ne s'était pas dissipé, mais il avait pris une forme plus humaine. Je ne te demande rien, a-t-elle conclu. Je voulais juste que tu comprennes. J'ai hoché la tête. Je comprends mieux. Oui. Elle a souri de nouveau. Un sourire plus simple, plus honnête. Et cette fois, je savais exactement pourquoi il me touchait autant. Le silence qui a suivi son dernier sourire n'avait plus rien de menaçant. Il était dense, oui, mais différent, comme si quelque chose s'était enfin posé entre nous, une vérité fragile, encore chaude, qu'aucun de nous n'osait toucher de peur de la fissurer. La lumière du jour glissait lentement sur les murs, et je me suis rendu compte que j'étais resté debout trop longtemps, comme si m'asseoir aurait signifié accepter tout ce qui venait d'être dit. Élise a rompu l'immobilité en se dirigeant vers la fenêtre. Elle n'a pas tiré les rideaux. Elle les a simplement ajustés, laissant entrer un peu moins de lumière, sans jamais fermer complètement le monde dehors. Ce geste, si différent de celui de la première soirée, m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Il y a des choses que je n'ai jamais bien su dire, a-t-elle commencé, sans me regarder, et d'autres que j'ai dites trop tard. Je me suis approché lentement, gardant une distance respectueuse. Tu n'es pas obligé de m'expliquer quoi que ce soit. Elle a hoché la tête. Je sais, puis elle s'est tournée vers moi. Mais cette fois j'en ai envie. Elle s'est assise sur le canapé, pas au bord comme la veille, mais plus profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à rester. Je me suis assis en face d'elle, sur la chaise près de la table basse. Cette distance, volontaire, créait un espace de parole plus sûr. J'ai longtemps cru que le silence me protégeait, a-t-elle dit. Que ne pas dire, ne pas demander, ne pas espérer, c'était une forme de maîtrise. Je l'écoutais sans l'interrompre. Son visage était calme, mais je sentais l'effort que cela lui demandait. Et puis j'ai compris que ce silence-là faisait aussi beaucoup de dégâts. Elle a marqué une pause, cherchant ses mots. Avec certaines personnes, j'ai laissé planer des choses que je ne pouvais pas assumer. Pas par cruauté, par peur. Ses yeux se sont posés sur les miens. Ce sourire, l'autre soir, il vient de là. Je me suis penché légèrement en avant. Tu avais peur de quoi, exactement? Elle a expiré lentement. De ce qui arrive quand on laisse quelqu'un voir qu'il compte. De la perte de contrôle qui suit. Ces mots ont résonné en moi plus que je ne l'aurais voulu. Je me suis reconnu dans cette crainte, dans cette stratégie de retenue que je croyais rationnelle. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a souri faiblement. Maintenant, je sais que je ne peux pas continuer à faire comme si rien n'était en jeu. Elle s'est levée, a fait quelques pas, puis s'est arrêtée. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. La phrase est tombée sans emphase, mais avec un poids immédiat. Pas comme tu pourrais l'imaginer. Ce n'est pas une histoire claire, ni simple. Mais elle existe. Je me suis senti traversé par une déception sourde, mêlée à un étrange soulagement. Au moins, la vérité était là. Merci de me le dire, ai-je répondu après un moment. Je te le devais, a-t-elle dit, parce que je t'ai entraîné dans quelque chose d'ambigu sans t'en donner les clés. Je me suis levé à mon tour. Tu ne m'as rien fait. J'ai choisi de rester. Elle m'a regardé longuement. C'est justement ça qui me trouble. Nous nous sommes retrouvés face à face, à une distance prudente, presque cérémonielle. Je ne veux pas être une parenthèse floue, ai-je ajouté, ni pour toi, ni pour moi. Elle a acquiescé. Moi non plus. Le silence est revenu, mais il n'était plus chargé de tension. Il était lourd d'acceptation.
J'ai senti que quelque chose devait se conclure, au moins pour l'instant. Je crois que j'ai besoin de prendre un peu de recul, ai-je dit enfin. Les mots me faisaient mal, mais ils étaient justes. Elle a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts. Je comprends. Sa voix était stable, mais son regard trahissait une émotion qu'elle ne cherchait plus à masquer. Je me suis dirigé vers la porte. Avant de l'ouvrir, je me suis retourné. Ce que je retiens de tout ça, ce n'est pas la frustration, c'est la clarté. Elle a souri doucement. C'est peu, être ce qu'on aurait dû se donner dès le début. J'ai hoché la tête, incapable d'ajouter quoi que ce soit. En sortant, j'ai senti une étrange légèreté m'envahir, mêlée à une tristesse calme. Comme si une page venait d'être tournée, non pas parce qu'elle était terminée, mais parce qu'elle avait été lue jusqu'au bout. Dans le couloir, la lumière était plus vive que la veille. Je me suis arrêté un instant, respirant profondément. Ce qui aurait dû être dit plus tôt l'avait enfin été, et même si cela n'ouvrait pas sur la suite que j'avais imaginée, cela me laissait quelque chose de plus rare, une paix honnête, née de mots enfin prononcés. Les jours qui ont suivi ont glissé les uns sur les autres avec une douceur étrange. Rien ne s'était brisé, et pourtant tout avait changé. Je continuais mes routines, le café du matin, les mails, les soirs trop calmes, mais quelque chose en moi s'était déplacé, comme un meuble qu'on pousse de quelques centimètres et qui transforme toute la pièce. Je pensais souvent à elle, mais sans urgence, sans cette tension qui serre la poitrine. C'était nouveau. Je n'ai pas cherché à la croiser. Ce n'était ni une fuite, ni une punition, plutôt une manière de respecter ce que nous avions dit, de laisser l'espace faire son travail. Parfois, j'entendais sa porte s'ouvrir sur le palier, ses pas légers dans l'escalier, et je restais immobile, attentif mais tranquille. Je savais que je pouvais sortir. Je choisissais de rester. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu, je l'ai trouvée assise sur les marches de l'immeuble, téléphone à la main, le regard perdu. Elle a levé les yeux en m'entendant approcher. Son visage s'est éclairé d'un sourire bref, presque surpris, un sourire différent de tous les autres. « Salut » a-t-elle dit. « Salut ». Il n'y avait rien à expliquer, rien à éviter non plus. Nous sommes restés là, debout, dans cet entre-deux qui n'était plus inconfortable. Les rideaux, cette fois, étaient loin derrière nous. « Tu vas bien » a-t-elle demandé. La question était simple, honnête. J'ai pris le temps d'y répondre vraiment. Oui, mieux que je ne l'aurais cru. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse la rassurait. Moi aussi. Elle a marqué une pause. J'avais peur que tu m'en veuilles. J'ai secoué la tête. Non, ce serait trop facile. Elle a souri, puis s'est levée. Tu as 1 minute ? Nous avons marché jusqu'à l'extérieur. L'air était frais, le ciel clair. Les lampadaires dessinaient des cercles de lumière sur le trottoir. Nous nous sommes arrêtés devant l'immeuble, côte à côte, regardant la rue sans vraiment la voir. Je voulais te dire merci, a-t-elle repris, pour la façon dont tu as accepté les choses. Je l'ai regardé. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix. Elle a respiré profondément. J'apprends encore à faire la différence. Nous sommes restés silencieux un moment. Ce silence-là n'exigeait rien. Il n'autorisait rien non plus. Il existait, simplement. Et pour la première fois, je n'avais pas envie de le remplir. Les rideaux, a-t-elle dit soudain, comme si elle lisait mes pensées. Tu sais, je les ferme moins, maintenant. J'ai souri. Moi aussi. Puis j'ai ajouté. Pas seulement les vrais. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était doux, presque reconnaissant. Alors ça n'aura pas été inutile. Je me suis rendu compte que je n'attendais plus rien d'elle. Pas de geste, pas de suite. Et dans ce renoncement, il y avait une liberté inattendue. Je pouvais la voir telle qu'elle était, sans projection, sans promesse cachée. Je crois que je vais rentrer, ai-je dit après un moment. Oui. Nous nous sommes souris une dernière fois, pas comme au début, pas comme une énigme, mais comme deux personnes qui se reconnaissent sans se confondre. En montant les escaliers, je me suis arrêté devant ma porte. J'ai pensé à la première soirée, à la lumière coupée, au silence chargé, à ce sourire sans rien dire qui avait tout déclenché. J'ai compris alors que ce sourire n'avait jamais été une fin en soi. Il avait été un passage. Chez moi, j'ai ouvert les fenêtres en grand. La ville est entrée, bruyante, vivante. Je me suis assis près de la lumière, sans chercher à l'adoucir. Il y avait encore des questions sans réponse, des zones floues, mais elles ne me faisaient plus peur. Certaines histoires ne se terminent pas par ce qu'on espérait, elles se terminent par ce qu'on comprend, et parfois, c'est suffisant. Je me suis surpris à sourire à mon tour, un sourire simple, sans intention cachée. Après les rideaux, il restait l'essentiel, la capacité de rester ouvert,
même quand tout ne mène nulle part.